Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de peindre une couronne d'hiver. Alors, dans le processus, je commence par créer un cercle avec un compas. Je crée un cercle central et puis je vais venir écarter un petit peu le compas et le réduire pour faire un cercle un peu plus grand et un cercle un peu plus petit. Ça va permettre en fait de centrer nos éléments et de se focaliser sur la largeur qu'on a envie que prenne notre couronne. Alors j'enlève un petit peu de trait au crayon avec ma gomme mie-de-pain pour pas que ce soit trop marqué. Et puis je vais commencer en humidifiant. Alors j'ai volontairement pris un petit peu de ma couleur bleutée parce que je voulais voir où je mettais plus ou moins mon eau. Et je sais que j'allais utiliser en fait ces teintes là, donc ça permet vraiment de mettre un petit emplacement même si c'est vraiment super léger, hein. Et puis voilà, je commence, je pioche dans ma couleur et je viens déposer un peu par-ci par-là des teintes de bleu différents. Alors on a un bleu lavande et de l'indigo et on a aussi un petit peu de bleu hydanthène. Je trouve que ces couleurs sont vraiment froides et intéressantes pour cette couronne d'hiver. Et puis là je me dis je vais mettre un petit peu de sel tant que c'est humide pour avoir des petites taches blanches, vous voyez, qui font penser à la neige. Alors tout ça c'est des intentions au moment même, c'est pas préparé, vous commencez à me connaître et j'aime bien travailler comme ça au ressenti. Alors voilà, c'est sec, donc on enlève le sel bien sûr avant de continuer. Et puis je me dis je vais me lancer dans des petites feuilles toutes simples. Je puise à nouveau dans mon bleu de base, le bleu lavande. Et je suis d'ailleurs un petit peu, j'ai mélangé ce bleu avec un petit peu d'indigo. Et je n'hésite pas à passer des teintes plus foncées à chaque fois dans mes feuilles, à faire des fusions pour pas que ce soit trop plat en fait, hein. Alors il y a un avantage et un inconvénient en fait à peindre sans préparer les choses. L'avantage c'est que tout clairement ça met beaucoup moins de pression, je trouve, en tout cas en ce qui me concerne. Ça peut être l'inverse pour certaines personnes, donc il faut pouvoir s'écouter. Mais ici en fait vous allez voir que je vais pas mal galérer. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas dans quelque chose d'habituel. Je peins très rarement des couronnes, encore plus rarement des choses qui sont quand même réalistes. Et il y aura à un moment donné un petit couac. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous montrer tout ça, parce que quand à un moment donné on arrive à une aquarelle qui ne nous plaît pas, qui ne nous parle pas, il faut pouvoir rebondir et pas forcément se dire oh c'est moche, j'arrête tout, j'arrache tout, parce que c'est une des premières idées qui m'est venue en tête en fait. Alors je continue et avec mes petites feuilles, je me suis dit que j'allais faire des baies. J'aime beaucoup ces petits fruits en hiver qui sont dans une couleur prune, framboise écrasée, et je trouve que c'est joli au niveau des mélanges de couleurs. Donc j'ai utilisé le rose, c'est le rose d'outre-mer de Daniel Smith. C'est vraiment un joli rose un peu violine. Et puis d'ailleurs je l'ai mélangé dans les feuilles. Vous pouvez voir que j'ai des feuilles qui sont légèrement pourpre, mauve. Et je passe comme ça, donc d'une couleur à l'autre, sans trop me poser de questions. De temps en temps, j'ajoute même des petites baies foncées, indigo, ou des espèces de petits
des petits graminées comme ça. Je sais même pas ce que c'est en fait comme plante, mais en vrai, c'est pas, pour moi, c'est pas important. Ça me fait penser à des petites plantes sur des branchages d'hiver. Voilà. Et je continue comme ça au fur et à mesure. Alors comme vous avez pu l'observer, j'utilise 3 tailles de pinceaux différentes, et j'ai vraiment mon gros pinceau taille 12, j'ai mon taille 6 il me semble, et puis un tout fin, un petit numéro 2 pour les tiges vraiment plus délicates. Ça permet de varier les formes sans trop avoir besoin de remplir les zones de couleur en fait. Et puis je continue comme ça, petit à petit, je fais le tour. J'essaye aussi de varier le sens des feuilles. Et j'observe au fur et à mesure, je vois qu'est-ce qui manque. Je me dis tiens, là il y a un trou, là ce serait bien d'ajouter une petite tige. Et parfois je bug. Et c'est bien normal en fait, parce que quand on ne prépare pas, on a besoin de moments de réflexion, de prise de recul. L'aquarelle en fait, je pense que c'est vraiment ça, il faut se laisser des libertés et il faut tester. Et plus je continue, plus je me dis c'est dommage parce qu'on ne voit plus vraiment ce que j'ai fait au tout début. Mes petits effets avec le sel, ça donnait un côté flou, un petit côté un peu de neige comme ça, et ça me plaisait bien. Donc ça commence à me travailler dans la tête, mais je continue quand même. Alors vous avez vu, je fais des petits splatchs. Je me dis que ça va donner un petit peu de vie, de la couleur, comme si il y avait une petite explosion comme ça de mes couleurs tout autour. Et alors je décide d'ajouter des petites branches, un peu des mini branches comme ça au bout des sapins. Et j'en mets par-ci par-là. Alors ici, en fait, l'idée c'est quand même réfléchir, est-ce que je les veux à l'intérieur, à l'extérieur? Attention, c'est humide là-bas, on veut quand même quelque chose qui ne soit pas flou, donc il faut éviter les zones trop humides. Et puis, ça bloque cette aquarelle, il y a vraiment un petit souci pour moi, ça me plaît pas tout à fait. Alors
Alors après avoir séché, comme ça j'ai plus de zone humide, je continue mes mini branches de sapin. Vous allez vous dire, mais où est-ce qu'elles vont en venir? C'est pas très structuré ce tuto, et vous avez raison. Mais l'idée là, c'est comme je vous ai dit au début, de vous montrer que quand quelque chose foire, c'est pas la fin du monde. Et il faut réussir à passer outre, à se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour l'arranger? Alors, là, c'est l'élément clé, en fait, qui va tout foirer. J'avais envie de faire des petites feuilles de houx, et puis, je sais pas, j'appuyais trop sur mon pinceau, mes feuilles de houx étaient vraiment vilaines. Je continue, j'en fais dans l'autre sens. Alors, peut-être que j'ai été trop vite, je ne sais pas. Néanmoins, à un moment donné, je vais tout changer. Voilà, oups, j'aime pas du tout, je change tout. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Steph? Elle prend son pinceau un peu large, elle le remplit d'eau, paf. Et puis je commence à passer par-dessus ma couronne en me disant, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, en fait, en vrai, c'était intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec mon petit essuie-tout, là, je récupère des zones d'aquarelle humide, et donc j'enlève un peu de matière. Je rends finalement cette couronne floue. Et je pense que c'est un nouveau départ. Et je continue. Je me dis, ok, il y a des zones humides, profitons-en, déposons des petites baies qui vont paraître floues, qui vont fuser comme ça dans l'humide, et continuons. Après avoir séché, je décide de prendre mon pinceau traînard, donc ce pinceau qui est tout souple avec une très longue pointe, et puis je décide de faire des tiges, un peu comme un nid. Oui, ce qu'on peut retrouver d'ailleurs aussi, donc des branches qui s'entremêlent dans les couronnes, et là je me dis, je vais mettre du mouvement. Effectivement, ça donne du mouvement, c'est intéressant. Puis j'avais quand même envie d'ajouter cette teinte légèrement turquoise que je trouvais intéressante. Alors je refais des petites feuilles, mais cette fois-ci plus des feuilles de houx, elles m'ont un peu traumatisée. Et je fais des feuilles toutes simples, par-ci par-là, un peu plus petites. Je les associe comme ça par 2 ou 3. Et comme ça me plaît. Et avec mon pinceau tout fin, je
je continue à ajouter des petites baies et des feuilles très très fines comme ça qui tournent un peu en corolle. Ça a un côté léger et je trouve que ça s'associe assez bien. Et voilà, je rajoute encore des petites feuilles de sapin, enfin en tout cas des petites branches, pardon. Et je prends le temps à chaque fois un peu d'observer. Ok, où j'en rajoute, n'en fais pas trop. Vois un peu à quoi ça ressemble et je trouve que le fond qui a été modifié avec l'eau, le gros pinceau, ce flou, eh bien ce serait dommage de ne pas ajouter des éléments nets, peut-être un peu plus fins, plus discrets, par-dessus tout ça. Ensuite, j'ajoute un petit peu de doré. C'est de l'or irisé de chez Sennelier. Et c'est vraiment une très jolie teinte. Et j'en mets un peu par-ci par-là. J'ai envie que ça brille, que ce soit joyeux en fait pour cette couronne d'hiver. Un peu de splash, hein, c'est le côté naturel en fait de là où va tomber l'aquarelle. Je trouve ça très chouette. Et je continue. Un petit peu de bleuis d'entraîne, des petites feuilles. Je reste dans des petites choses délicates. Ensuite, je puise quand même dans une autre couleur, c'est l'or de Queen Acridon de Daniel Smith. C'est une couleur qui est vraiment charmante, qui va donner un petit peu de chaleur quand même à cette couronne. Et je vais créer c'est un peu comme des capsules comme ça de petites fleurs de pavot séchées. Tout simple, hein. C'est vraiment un rond avec des petites tiges au bout. Et je ne vais pas en mettre de trop, juste quelques-unes, histoire de réveiller un peu cette couronne, de la compléter.
Alors je repuise avec mon pinceau traînard dans mon or et je viens ajouter quelques branches entremêlées par-dessus qui donnent en fait un petit mouvement comme ça à ma couronne. Et puis je sens qu'on arrive bientôt à la fin en fait. Je trouve qu'elle a vachement changé, elle a un nouveau visage et pour la terminer, je décide d'ajouter un petit peu de rose opéra Daniel Smith. Il est très spécial ce rose parce qu'il est quand même vachement flashy, c'est quasiment un rose fluo en fait. Et là je me dis je vais faire des minuscules fleurs juste avec 2 petits coups de pinceau. Ça fait un peu une forme de mini cœur comme ça. Parce que oui, je l'aime bien cette petite couronne finalement. Et elle m'a aidé en fait à voir que même quand ça commence mal, ça peut bien se terminer. Je trouve ça très, très intéressant comme processus. Et j'espère que ça vous donnera envie d'en faire une, peut-être pas la même, peut-être simplement vous laisser aller et créer la vôtre. Ce serait vraiment sympa. Voilà le résultat et je vous dis à tout bientôt.